Ils sont profs, étudiants ou ingénieurs. Ils économisent et se privent de congés depuis plus d'1 an pour se permettre cette aventure loin de leur Normandie. Ces cyclistes ne se connaissaient pas. Ils pédalent maintenant ensemble entre 100 et 200 km tous les jours, de Windhoek, la capitale de la Namibie, pour atteindre le pied du Kilimandjaro en Tanzanie 2 mois plus tard. En tout, 3780 km au compteur et toujours frais et motivés. Ce qu'on a un peu fou, je pense que c'est la liberté. S'éclater sur le macadam, faire du vélo, se balader, plaisir de rouler, quoi. Fait du bien à l'esprit. Et après une journée de vélo, il faut encore monter le campement. Chacun connaît son rôle. Le maître du feu, c'est Franck. Un se douche et l'autre, on va chercher du bois, on met en route le cuiseur et après on attend les ordres des cuisiniers. À la cuisine, tous les soirs, Alexandre et Kevin sont de corvée. Souvent, au menu, bouillon de légumes, pâtes ou riz. On essaye de varier, de manger beaucoup plus de féculents que ce qu'on mangerait d'habitude. Que ce soit le midi et le soir, on a une dose de féculents quasiment, pour nous permettre d'avoir des sucres lents et de pouvoir pédaler la journée. La douche se fait au seau d'eau, pas plus de 3 litres par personne. L'eau est chauffée dans les bidons dans la journée, dans le car. Donc en règle générale, elle est bien. Les températures, Kevin, température ambiante raisonnable. Très bonne douche. Moi la mienne en plus j'ai de la chance, elle est verte. Et ça recommence tous les jours, mais à chaque fois dans des décors différents. C'est sûr que c'est une logistique qui est lourde, ça nous laisse très peu de temps entre les kilomètres de vélo, le montage du camp, le démontage du camp, le repas. Mais on a très peu de temps de libre. Après, moi je voulais voir ce côté organisation collective. J'ai vu ses avantages, j'ai vu ses inconvénients. Certains soirs, les cyclistes dorment à l'abri de la pluie, dans des lieux parfois insolites. Mais de temps en temps, la pluie surprend. Un soir, un orage violent éclate et il faut malgré tout camper dehors. Donc, on a réagi au plus vite, on a tout mis à l'abri, sauf qu'on n'avait pas vraiment piqué toutes les tentes, donc il y avait un risque qu'elles s'envolent. La nuit a été mouvementée. Pas toujours facile d'enchaîner les kilomètres et de gérer les imprévus. Mais c'est justement ça que les raiders sont venus chercher. L'aventure, faire du vélo, faire du feu, être dans la nature, dormir dehors. Ça, moi, je recherche ça. Là, je suis là.